Découvrez dès maintenant votre nouveau portail d'information locale en Meuse, Marne et Haute-Marne. Accédez gratuitement à l'actualité qui vous concerne en temps réel, tous les jours, à tout moment, tout simplement. Retrouvez en plus du direct tous vos programmes en replay ainsi que tous vos jeux concours. Alors, tout de suite, sans plus attendre, rendez-vous sur puissancetélévision.fr. La campagne de dépistage massive se poursuit activement dans la Meuse. La halte migratoire des grues cendrées au lac du Der ne fait pas que des heureux. Payer ses factures dans un tabac-presse est désormais possible. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du mardi 2 février 2021 et commençons cette édition avec la crise sanitaire. Depuis le mois de janvier, le gouvernement a mis en place des centres de dépistage au sein des établissements scolaires. Dans la Meuse, cette campagne se poursuit activement. Exemple ici au lycée Raymond Poincaré qui réalise des tests de dépistage à destination des lycéens mais aussi du personnel de l'établissement. Un reportage réalisé avec Alison Godefroy. La chapelle du lycée Raymond Poincaré s'est transformée en centre de dépistage de la Covid-19. Depuis ce lundi, l'établissement scolaire barisien propose des tests antigéniques aux élèves ainsi qu'au personnel du lycée. Au-delà de l'action pédagogique, les jeunes ont conscience de l'importance de cette campagne de dépistage. C'est également de la part des élèves, je trouve une très bonne initiative de venir pour protéger des publics qu'ils côtoient et qui sont fragiles. Et en venant ici, ils se rassurent et ils rassurent aussi leur entourage. Le personnel de l'établissement a eu 3 semaines pour s'organiser. 5 zones de test ont été mises en place. Élèves et enseignants se présentent sur la base du volontariat, mais un cahier de rendez-vous a été proposé. On ne vient pas comme on veut. En fait, on fait un planning pour à la fois fluidifier le passage, ne pas avoir d'engorgement. Le planning est fait en fonction des demandes des uns et des autres, des emplois du temps des élèves et des professeurs, de sorte à maintenir le maximum de cours en place. Parmi les personnes testées, un tiers sont des personnels de l'établissement. Pour Marie Renaud, professeure de SVT, cette opération est une bonne initiative du gouvernement. Personnellement, je n'ai pas de crainte d'être positive, mais je trouvais que c'était intéressant, si on veut le faire, de le faire avec beaucoup de monde. Parce que je trouve que si on nous propose des tests gratuits, c'est dommage de ne pas en bénéficier, et l'intérêt, c'est que tout le monde le fasse. Donc voilà, plus il y a de monde qui le fait, mieux c'est. Les résultats de ces tests tombent au bout de 20 minutes. Sur ces 2 jours, plus de 150 personnes ont été testées, et pour l'heure, aucun cas positif n'a été révélé. La campagne de dépistage se poursuivra dans les lycées de Ligny-en-Barrois, Ancerville, Vaucouleurs et Saint-Mihiel. Chaque année, elles sont les modèles des photographes, mais également la bête noire des agriculteurs. Les grues cendrées effectuent leur pause migratoire en automne et en hiver. Elles séjournent sur des surfaces agricoles composées de cultures de céréales dont se nourrissent ces oiseaux, ce qui parfois peut provoquer quelques dégâts conséquents. Et à noter également qu'en plus du département, la région Grand Est envisage de moins indemniser ces dégâts, mais ils réfléchissent à d'autres solutions. On écoute tout de suite Étienne Clément, le président de la Ligue pour la protection des oiseaux du Grand Est. Quand la ressource n'est pas suffisamment nécessaire, les grues peuvent effectivement aller également dans des cultures qui viennent d'être ensemencées, et ce faisant, soit pour aller chercher la graine dans la terre ou soit pour manger les grains qui viennent d'être semés, elles font du dégât dans les cultures à ce moment-là. La problématique d'aujourd'hui, c'est qu'il faudrait réfléchir. Les choses ne sont pas simples, vraiment pas simples, c'est très complexe. Il faudrait réfléchir à des mesures alternatives pour essayer de prévenir. Ça fait plusieurs années que nous, justement, on demande à engager une réflexion à ce niveau-là et ne pas rester sur simplement le dispositif d'indemnisation tel qu'il est mis en place depuis plusieurs années. C'est extrêmement complexe, donc ça demande vraiment à mettre autour de la table tous les acteurs qui sont concernés, notamment le milieu agricole. Et pour réfléchir comment on pourrait faire en sorte que des compromis soient trouvés, que des mesures, comme vous le disiez, soient expérimentées, parce que je ne pense pas qu'on trouvera la bonne solution du premier coup. Il faut expérimenter des choses et essayer d'installer effectivement peut-être, voir en sorte comment on peut faire en sorte pour maintenir des chaumes de maïs plus longtemps, essayer de voir ce que ça produit, ajuster. Voilà, je pense que c'est sur plusieurs années qu'il faudrait engager une réflexion pour essayer d'obtenir des solutions durables. Poursuivons cette édition avec l'image du jour. En fin d'après-midi vers 17h, une voiture a fait une sortie de route à l'entrée d'Heurbil-Vienville sur la D213. Rapidement, les sapeurs-pompiers de Saint-Dizier et de Chevillon se sont rendus sur les lieux. 2 personnes ont été légèrement blessées dans cet accident.
Tout autre chose, à présent, la Direction générale des finances publiques a noué un partenariat avec le réseau des buralistes afin de proposer une offre de paiement de proximité pour régler les impôts, les amendes ou bien des factures du service public. Depuis quelques semaines maintenant, le tabac presse d'Ancerville propose ce service de proximité. Il est d'ailleurs très apprécié des clients. Regardez ce reportage de Théo Raguin. Et s'il était maintenant possible de payer sa facture d'eau ou son amende de stationnement dans un bureau de tabac? C'est ce qui est dorénavant possible grâce au paiement de proximité qui permet à ceux qui le souhaitent de venir régler leurs factures de service public auprès des buralistes participants, comme ici à Ancerville. On pense à nos anciens qui n'ont pas Internet, qui n'ont pas de possibilité de se déplacer et ça leur facilite largement la vie parce qu'ils peuvent venir dans notre bureau de tabac qui a quand même vocation d'être un service public et qui apporte justement de la proximité et des services. La démarche à suivre reste plutôt simple. Il suffit de se présenter chez un buraliste participant, de scanner le QR code imprimé sur sa facture et de directement régler la somme au comptoir. Le reste des opérations est automatiquement géré par la Direction générale des finances publiques. Après le règlement, il reçoit un reçu nominatif ou non, s'il le décide, et l'opération est terminée. C'est très rapide, ça dure 5 minutes, même pas. C'est la facilité d'exécution et le déficit de sites des finances publiques dans leur zone rurale qui ont poussé les deux buralistes à se lancer dans l'initiative. Oui, c'est très important parce qu'on avait beaucoup de demandes. Et quand le paiement de proximité a été proposé, on l'a demandé rapidement pour pouvoir aider nos clients à faire cette démarche. Cette initiative est également un moyen pour les buralistes de se diversifier et de ne pas limiter leur activité à la vente de tabac. On se diversifie de plus en plus parce que le tabac, on en vend de moins en moins. Donc il faut qu'on trouve d'autres activités pour se diversifier. À tous ceux qui veulent donc arrêter la cigarette mais qui ne souhaitent pas perdre contact avec leur buraliste, vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo de demain. Et n'oubliez pas, l'information continue sur puissancetélévision.fr. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.